En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des cieux. Il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force, il me fait marcher sur les élevés. Il me fait marcher L'éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Entendez louer le Seigneur le vivant. Entendez louer le Seigneur le vivant. Ensemble louer le Seigneur les vivants. Ensemble louer le Seigneur les vivants. Ensemble louer le Seigneur les vivants. Louer le Seigneur les vivants. Ensemble 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 louer le Seigneur les vivants. Louer le Seigneur les vivants. Louer le Seigneur les vivants. Ensemble 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 louer le Seigneur les vivants. Louer le Seigneur les vivants. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je va faire des miracles, des prodiges, je va faire. Oh, je va faire encore. Oh, je va faire encore. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je va faire des miracles, des prodiges, je va faire encore. Oh, c'est que je vais danser pour mon Jésus, je vais danser. C'est que je vais chanter pour mon Jésus, je vais danser. Oh, danser, 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 danser. Oh, danser, danser, je vais danser. Danser, danser, je vais danser. Merci pour cette danse. Merci. Qui croit que Dieu va faire encore? Amen. Qui va faire encore? Amen. Il fait des miracles. Et c'est ce même miracle qu'il a fait aux noces de Cana qui sera dans vos vies. Amen. Est-ce que tu le crois? On va se lever et prier pour ce miracle. On va se lever et invoquer notre Dieu afin qu'il fasse ce qu'il n'a jamais fait dans nos vies. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Élève la voix et prie pour ton Dieu. Élève la voix. Éternel, notre roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Roi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, que tu feras, Seigneur, ce que tu n'as jamais fait. Je crois que le miracle que tu as fait durant les noces de Cana, c'est un miracle, Seigneur.
mes frères, que tu feras dans la vie de mes frères, que tu feras, Seigneur, au sein de ce ministère. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Au dernier jour, tu te lèveras. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, qu'en cette fin d'année, tu vas te lever. Tu vas te lever, Seigneur, afin d'établir, Seigneur, ton peuple. Afin d'établir, Seigneur, ton serviteur. Afin de, Seigneur, d'ouvrir les portes qui étaient jusqu'à présent fermées. Je crois, Seigneur, que le miracle, Seigneur, c'est toi. Le miracle, c'est toi parmi nous. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu feras, Seigneur, l'impossible. Seigneur, car avec toi, Seigneur, il paraît, Seigneur, que l'impossible est impossible. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car nous avons foi en toi. Tes promesses, Seigneur, ne sont pas finies. Tes promesses, Seigneur, ne sont pas été encore révélées. Père, tant que tu es avec nous, Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans la bonne marche. Nous sommes dans le bon ministère, Seigneur. Oh, Seigneur, en cette année de la restauration, tu nous as restaurés. Nous sommes dans la traversée. Oh, Père éternel, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette traversée. Merci, Seigneur, car nous nous réjouissons à travers toi, à travers le miracle, Seigneur, que tu feras. Seigneur, je ne connais pas le problème de ma sœur. Je ne connais pas le problème de mes frères. Et je crois que, Seigneur, à travers les soupirs de ton peuple ce matin, tu, Seigneur, feras, Seigneur, l'impossible dans leur vie. Seigneur, je prends aussi les personnes de tes peuples, afin qu'ils puissent voir, Seigneur, à quel point tu es grand. Afin qu'ils puissent voir, Seigneur, à travers, Seigneur, cette personne, Seigneur, que tu as mis dans ta terre. Toute restauration se fera, Seigneur, en ce temps. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, que je crois, Seigneur, que tu as accompli ta promesse, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Réjouissez-vous. On va accueillir maintenant notre apôtre qui va partager son message avec nous. Amen. Amen. Je vais laisser les chantres chanter. Régis, soit celui qui vient au nom du Seigneur, comme on a l'habitude de le faire à l'arrivée de notre apôtre. Amen. Amen. Régis-toi, celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Ah, la sœur Victor, c'est vrai qu'elle est nouvelle, elle peut ne pas connaître le chant. Maman Elissa, tu connais le chant? Voilà. Ma sœur aussi. Allez. Réjouis-toi, celui qui vient. L'unique et le véritable Dieu, c'est lui qui était, qui est et qui viendra. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Il a régné, il règne et il continuera à régner. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, le puissant de Jacob, le ressuscité des troisième jour, le créateur des cieux et de la terre. Merci. Cher ami Saint-Esprit, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Viens et glorifie ton Saint-Nom dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en retard, qui vont arriver en retard, ou ils sont partis fêter. Vous avez fait un bon choix. Nous avons fait un bon choix d'être là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes. Amen. Alléluia. Alors, je nous conseillerais, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est ayons l'habitude de suivre ce que je dis ici, je le dis aussi aux gens là-bas. Donc, ayons l'habitude de suivre les cultes de Roubaix. Alléluia. Comme je dis aussi à ceux de Roubaix, d'avoir l'habitude de suivre les cultes, les paris. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit ici que forcément je n'ai pas dit là-bas. Et il y a des choses que j'ai dit là-bas que forcément je ne dis pas ici. Alléluia. Ma soeur est arrivée au bon moment. Gloire au Seigneur. Donc, faites ça souvent. Comme ce que j'ai sorti là-bas ce matin. Je ne vais pas forcément le sortir ici. Alléluia. Alors, je commencerai par un témoignage. Je commencerai par un témoignage par la grâce de Dieu. Ce témoignage, j'allais donner ça ce matin à Lille. Est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Mais c'était réservé pour vous. Parce que ça m'est arrivé pendant que je venais ici vendredi. Alléluia. Alors pendant que je venais ici, nous étions avec prophétesse Lydia dans la voiture. Il fallait qu'on aille chercher le frère Tiba. Et j'arrive à la station de l'essence. Et je veux acheter, faire le plein dans la voiture pour venir ici. Alors je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais en tout cas, j'avais pris mon porte-monnaie, j'ai mis ça au-dessus de la voiture, les toits de la voiture, vous voyez? Puis j'ai rempli l'essence, j'ai rempli le réservoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai complètement oublié que j'avais mis le portefeuille sur les toits de la voiture. Vous savez quand est-ce que je vais me rappeler? C'est quand on arrive au péage. Alors, l'argent et ma carte, donc l'argent que j'avais prévu pour le péage et ma carte étaient dans le portefeuille. Et c'est là où je réalise que tout est fini, quoi. L'argent, la carte, ou les cartes bancaires, le permis de conduire, la carte d'identité, sécurité sociale, mutuelle, carte de service, tout. Voilà. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis dit, et ce qui est beau, bien-aimés à le Seigneur, attachons-nous à ce Dieu-là. Ce qui était là vendredi à la veillée, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais assis quelque part, et puis je suis venu m'allonger ici. Vous avez fait attention à ça? Hein? Je suis venu m'allonger ici. Alors, le Saint-Esprit me parlait. Il me dit, Victor, ne crains rien. Amen. Fais mon travail. J'ai envoyé un ange. J'ai envoyé un ange pour récupérer ton porte-monnaie.
tu l'auras. Amen. J'étais en paix. Même quand je l'ai su, j'étais en paix. Heureusement, parce que je m'étais dit. Parce que j'avais retiré l'argent, j'ai donné à Maman Lydia. Et si je n'étais pas avec elle, comment j'allais faire pour payer le péage? Aller et retour. Comment j'allais faire? Et le Saint-Esprit m'a consolé pendant que j'étais allongé ici. Il m'a parlé. Je retourne. Il y a un numéro qui m'avait appelé pendant 3 fois. Je ne sais pas si c'était à qui le numéro. C'est comme le taxi qui vient de me chercher, le monsieur là. Tu vois, quand il ne connaît pas les numéros, bon, parfois on hésite. Mais en tant qu'homme de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent mon numéro départ et voilà, qui peuvent m'appeler pour la prière, tout ça là. J'ai appelé, la personne ne répondait pas. Alors je commençais à imaginer, est-ce que c'est cette personne qui a ramassé mon porte-monnaie qui m'appellera? Bon, je pense que ce n'est pas lui. Et pendant la route, j'ai appelé mon fils. J'ai dit à mon fils, va à telle station d'essence, fais le tour, j'étais à la pompe numéro 6. Regarde là, moi je suis sûr et certain que j'ai perdu mon porte-monnaie là, aux alentours là, vas-y chercher. Mon fils est parti, il me rappelle, on était déjà arrivé ici, il me rappelle, papa, je n'ai rien vu. Je dis, tu as bien cherché, papa, je n'ai rien vu. Tant pis. Je dis, ben, rentre à la maison. Alors, on a fini la veillée. Le frère Tiba sort une idée. Bon, maman Lydia aussi a appuyé et dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas retourner à la station? C'est nous qui avons perdu ça. Nous, on peut repérer facilement les traces. On part là-bas, on recherche encore. Et d'ailleurs, on a fait une expérience. Maman Lydia, elle sort son porte-monnaie. Elle dit, papa, je vais mettre ça sur la voiture. Fais le même, voilà. Fais le même trajet ici, jusque-là, pour voir si ça va tomber. Mais son porte-monnaie, au lieu de tomber, non, ça n'a pas tombé. Moi, je dis, elle dit, non, papa, c'est parce que mon porte-monnaie, c'est gros. Hein, et puis, mais ton porte-monnaie, c'est petit. Ça, c'était tombé. Moi, je suis sûr que tu en auras quelqu'un à ramasser ça. Alors, hier, c'était... je devrais aller à Amiens parce que c'était l'anniversaire à ma petite fille. J'entends un monsieur qui m'appelle. Je suis monsieur Samir. Monsieur pasteur, parce qu'il y a même des cartes de la pastorale là-bas. Pasteur Victor, je suis monsieur Samir, je vous appelle, je vous dis de ne pas vous inquiéter, j'ai votre porte-monnaie. C'est bien l'adresse. Il donne mon adresse, il dit j'arrive, je vais déposer ça, donne-moi seulement l'heure et je viendrai les déposer. Alléluia. Amen. Donc je bénis le Seigneur parce que nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous avez vu ce que notre Dieu, comment il s'est manifesté vendredi ici à la veillée. Alléluia. Amen. Mais la personne qui était devant vous, tout ça c'est pour nous rassurer toujours que lorsque nous sommes en train de servir notre Dieu, travaillons avec amour, avec la paix, la joie. Ne compte pas, ne regarde pas d'abord à toi-même. Toi, sers Dieu comme tu peux le faire, comme tu sais le faire. Alléluia. Mais est-ce que pendant ce temps-là, parmi vous, est-ce que j'étais triste? Pas du tout.
Mais en réalité, la personne qui était devant vous devait être Christ. Parce que vous savez combien de temps aujourd'hui le rendez-vous à la préfecture, c'est chaud. Hein? Une année après. C'est chaud. Hein? Même si je suis français, mais déjà tu dois prendre rendez-vous sur Internet. Et c'est des longs rendez-vous de 3 mois, 6 mois à la mairie. Et le permis de conduire, la banque, si tu veux faire une opération, une transaction pendant ce temps. D'ailleurs, j'avais déjà appelé la banque pour faire l'opposition. Mais après, j'ai hésité. Je me suis dit non, je laisse, je ne fais pas. Je suis convaincu de la voix que j'avais entendue. Alléluia. Donc, c'est pour nous encourager, bien aimés dans le Seigneur. Parfois, tu vois ton pasteur là en train de crier, en train de te bénir, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de passer. Mais toi, tu vois seulement la bénédiction, tu vois seulement les paroles prophétiques, tu vois seulement Alléluia. Alors que les gars qui disent ça, il pouvait, il est triste, parfois il a un cas grave dans la famille. Hein, c'est comme lorsque je vous avais parlé ici du kidnapping de mon neveu. Hein? Voilà. Alléluia. C'est pour que nous puissions acclamer le roi des rois, le Dieu fidèle. Il fait une bonne chose. Alléluia. Donc j'ai pu récupérer même l'argent qui était dedans, que j'avais prévu pour mon trajet. Le monsieur était honnête. Et après, quand j'ai reçu ça, Dieu m'a donné encore une parole prophétique pour le monsieur. Ah oui. Et je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai donné rendez-vous. J'ai dit, monsieur, vous êtes musulman, mais vous êtes bien tombé. Hein? Je vous dirai quelque chose. Et je lui ai dit un peu seulement, je dis le reste, je te les donnerai face à face. Et je te les dirai. Il a dit, ah oui, monsieur, avec plaisir, je viendrai au rendez-vous. Amen. Dieu est fidèle, donc j'ai tout récupéré par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais commencer le sermon de cet après-midi par une question. Et c'est à partir de cette question-là que nous allons décortiquer la parole d'aujourd'hui. En tant qu'humain, je voulais vous parler brièvement du message que j'ai prêché dimanche passé à Lille. En tant qu'humain, je voulais aussi vous partager ce que j'ai partagé ce matin. Suivez les cultes de ce matin à Lille. Mais je vous dirai une phrase très importante que vous devez garder toute votre vie. Alléluia. C'est le titre de ce message-là que j'ai puisé dans Ésaïe 45. Alléluia. Maintenant, regardez la question qu'on m'a demandé de vous poser est celle-ci. Qu'avez-vous remarqué lorsque vous sentez que, ou alors, comment je peux poser ça? Qu'avez-vous remarqué lorsqu'une bénédiction vous arrive? Qu'avez-vous remarqué lorsqu'une bénédiction vous arrive? Il y aura des attaques. Il y aura des attaques. Quoi encore? Quoi encore? Qu'avez-vous remarqué lorsqu'une bénédiction arrive? Les combats. Il y a beaucoup de combats. Alléluia. Amen. Exactement. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Exactement, c'est ça. Avant que les bénédictions arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois que les combats, il y a des combats et des combats.
il y a des combats et combats. Cette année, avant le mois d'octobre, parce que moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées dans ma vie et dans mon ministère depuis le mois d'octobre. Mais avant cela, oh bien-aimé, je suis passé par des combats de haut niveau. Alléluia. Je précise, de haut niveau. Grande est ton élévation, grands sont les niveaux des attaques et des combats que tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Je répète, grande est ton élévation, le combat que tu vas recevoir sera à la proportion. Les attaques que tu vas recevoir sera à la proportion de combat, de l'élévation que tu vas avoir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une bénédiction arrive, alléluia, ça fait partie, bien-aimé dans le Seigneur, de la préparation de l'Église pour les nouveaux vêtements que nous allons porter en l'an 2024. Certains ont déjà commencé à porter ces nouveaux vêtements. Certains ont déjà commencé à porter ces nouveaux vêtements. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir parfois des combats s'élever dans ta vie à un autre niveau. Ne sois pas dans la distraction pendant cette période-là. Ni down, agenouille-toi et toi aussi, augmente la flamme, augmente la prière, augmente la prière. Fais de ton mieux de ne pas tomber, mais de gagner cette bataille ou ces batailles-là, de gagner, bien-aimé dans le Seigneur, les combats. Alléluia. Amen. Nous avons l'habitude de dire tout est accompli à la croix. Jésus a combattu pour nous à la croix. Il nous a donné la victoire à la croix. Cependant, les combats sont là. Les attaques sont là. Les attaques sont là. Les combats sont là. Il y en a qui perdent le combat. Il y en a qui gagnent le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus savait. Je vous avais dit, et je le répète encore depuis que j'ai compris, qu'il faut prier sans cesse. Jésus savait pourquoi il avait dit cette phrase-là. Alléluia. Amen. Ah. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit vendredi à la veillée, il y a la grâce, bien sûr, mais il y a des degrés de consécration. Alléluia. Les degrés de consécration de ta vie à Dieu. Quand je parle de degrés de consécration, ça veut dire tout simplement les degrés d'obéissance. Alléluia. À Dieu. Je vais parler tout simplement des degrés de la crainte à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo TikTok. Et là-dedans, il n'y avait que de bêtises. Il n'y avait que de bêtises. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous atteignez un certain degré spirituel, un certain niveau spirituel, une certaine dimension spirituelle, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses, vu votre relation avec Dieu, vu la consécration de votre corps, de votre esprit, de votre âme à Dieu, il y a des choses qui ne passent pas parce que vous êtes devenu un instrument, un outil que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase que je viens de dire? Alors, je n'ai pas fini la vidéo là. Rien que le début, en écoutant les insultes qui étaient là-bas, en écoutant les bêtises qui étaient proférées dans la vidéo, mon esprit s'est tourmenté, mon âme, j'étais chiffonné. Non, ce ne sont pas des choses que mes oreilles peuvent entendre et écouter. J'ai arrêté. Au lieu d'écrire, ça allait prendre du temps. J'ai fait un voice à ce monsieur. J'ai dit, merci monsieur. J'ai détruit votre vidéo et je lui ai conseillé. Je lui ai dit, quand on atteint un certain niveau spirituel, il y a des choses qu'on peut regarder, il y a des choses qu'on peut attendre, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de... C'est-à-dire votre consécration crie. Est-ce que je me fais bien comme ça? Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a un degré de consécration que ton corps va commencer à rejeter certaines choses. Ce n'est plus habitué à ça. Non. Ta bouche est habituée à certaines... à un niveau de sainteté que ça ne peut pas sortir des insultes. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai insulté quelqu'un. Je ne sais pas. C'est-à-dire, même si je suis en colère, je ne sais pas comment sortir une parole, je ne sais pas, de baliverne, des paroles insensées. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça s'appelle les degrés de consécration. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je peux regarder. Il y a des choses que je ne peux pas. Ça ne me dit rien. Je ne peux pas regarder ça. Je détruis ça tout de suite. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit continuera. On est imparfait, mais il y a des degrés d'imperfection. Je répète, on est imparfait. Mais l'apôtre Paul dit, nous tendons vers la perfection. Alléluia. Amen. On ne va pas toujours se cacher derrière le mot imparfait pour continuer à faire de bêtises. Que quand tu as fait tes bêtises, et t'es caché derrière, nul n'est parfait. Non, tu le savais, parce que tu as voulu ça, tu as fait. Ce n'est pas la quelqu'un. Voilà pourquoi je disais, il y a des choses que mon corps rejette tout de suite. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Parce que je suis devenu un instrument de Dieu. Tu es devenu un instrument de Dieu. Voilà pourquoi tu sentiras toi-même un mal-être. Tu es mal à l'aise. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te rend mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu te sens lourd. Tu te sens... non, quelque part, il y a quelque chose, ça ne va pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est pour ça que nous devons faire de notre mieux pour glorifier notre corps pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Corinthiens 6, 19 à 20. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Alléluia. Voilà, c'était l'introduction par rapport au témoignage et comment Dieu peut utiliser son serviteur. Alléluia. La part de la grâce, c'est le don qu'il a mis en toi.
Mais le degré de consécration, c'est toi qui cultives ça. Tu cultives ça. Dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, tu cultives ça. Et le niveau augmente, augmente et augmente. Et augmente. Et tu commences à faire des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'aurons plus crainte. Nous n'aurons plus la peur. On est plus que confiants. Alléluia. Vous voyez, je perds mon porte-monnaie, mais mon cœur est dans la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je ne dépends plus de moi-même. Et je suis à l'écoute à tout moment. Alléluia. Et ça, c'est beau. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a dit se réalise. C'est beau, hein? Amen. C'est beau. Trop beau. C'est comme comment il nous a utilisé ce matin. Suivez l'équité de ce dimanche. Ce matin. Oh là 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 là. Trop fort. Trop fort. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et pendant que j'étais là-bas, on me montre la salle ici. On me montre la salle ici. Tout était noir. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alléluia. Amen. Et tu n'étais pas encore arrivé, tu étais sur la route. Et je t'ai vu en train de venir, ma soeur là-bas. Je t'ai vu en train de venir. Et pendant que j'étais ici, on me dit, ne va pas trop vite pour qu'elle ne rate pas quelque chose. Et je voyais les gens venir en retard. Alléluia. Amen. Et je te vis entrer. Je me suis dit, waouh, quel timing. Hein? C'est Dieu qui contrôle tes pas. Je monte juste un peu et puis tu arrives. Gloire au Seigneur. Voilà le message que Dieu me donne pour vous aujourd'hui pendant que j'étais devant la chair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce message que Dieu me donne, que je continuerai là-bas. Vous voyez? Maintenant, ici, c'est un message qui va nous bénir trop fort, trop puissant. Alléluia. Alors, avant que je commence ce message, je vais faire un petit briefing sur la fête de Noël que vous fêtez. Je vais faire un petit briefing sur la fête de Noël. Quand j'étais ignorant, la fête de Noël était vraiment très importante. Elle était très importante. Chaque année, je mettais des sapins là-bas pour les enfants. Ils ont grandi avec ça. Maintenant, ce n'est plus d'actualité parce que, depuis que j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que la fête de Noël est une fête païenne. Amen. Alléluia. Nulle part on a écrit dans la Bible la date du 25 décembre, confirmée, affirmée par les deutérocanoniens, ceux qui ont décidé des textes bibliques. Sinon, ils auraient écrit cette date-là dans la Bible. Alléluia. Mais la date du 25 décembre n'est pas écrite dans la Bible. Ce que je disais ce matin à Lille, je disais que lorsque l'ange Gabriel, lorsque Dieu envoie l'ange pour annoncer la naissance de Jésus, il n'a pas donné la date de naissance. Il a dit seulement ta femme sera enceinte et elle accouchera d'un fils que vous appellerez Emmanuel. Alléluia. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Et même dans Ésaïe, lorsque Ésaïe le prophète annonce dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, un fils nous est né, on n'annonce pas la date, on ne dit pas la date du 25 décembre là-bas. Alléluia. Amen. Il faut que vous puissiez le comprendre dès aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a aucune date qui précise la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans Ésaïe 9,
aussi, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Là, on annonce aussi que le Messie vivra et on l'appellera l'admirable conseiller. Mais on ne donne pas la date de naissance. Qui a donné la date du 25 décembre? C'est un prêtre romain à l'époque, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais après la naissance de Jésus-Christ, vers les années 350 ou 352, après la naissance de Jésus-Christ, il fallait célébrer Jésus-Christ. Il fallait célébrer Jésus-Christ. Alors, il va créer une date. Il dit, bon, le 25 décembre, selon les calendriers romains. Et puis cela est resté dans notre culture. Dans notre culture. Or, tout ce qui est calendrier, c'est les humains qui ont créé les calendriers. Voilà pourquoi on a plusieurs calendriers. Hein? Donc, j'aimerais que tu puisses suivre le culte de ce matin à Lille pour comprendre comment le Saint-Esprit nous a aidés à développer ça. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, ce que Dieu veut annoncer, c'est autre chose. Église, lèvons-nous. Je vais commencer les déclarations. Ces déclarations aujourd'hui et dimanche prochain aussi. Désolé pour les absents. Alléluia. Amen. Merci. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Gloire au Seigneur, le roi de gloire, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Nous allons lire ces passages. Et bien aimé dans le Seigneur, maintenant, le fusil change d'épaule. Alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va commencer à mouvoir. Il mouve déjà, mais pendant que je ferai des déclarations, il faut que tu le saisisses. Alléluia. Et surtout, encore ce que j'ai dit le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Vous avez la grâce, ça commence ici. Nous aussi, on a eu la grâce de Dieu, mais sous une autre couleur. Alléluia. J'annonce que nous serons en jeûne, toute l'église. Alléluia. À partir de ce soir. Pour vous qui allez fêter, fêtez. Alléluia. Mais après ta fête, l'église, 3 jours de jeûne. Alléluia. Mais les sacrificateurs, nous aurons 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Voilà. C'est-à-dire jusque dimanche, le 31. Alléluia. Pour aller recevoir. Alléluia. Je suis en train de voir une plantation de choux. Des choux. Il y a un légume qu'on appelle des choux. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a préparé ou qui a fait une salade aux choux ou qui a préparé des choux, je ne sais pas. Mais ça sera de la récolte. Une plantation, et puis tu récoltes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, ce que je suis en train de dire ici, Dieu ne l'a pas dit ce matin à Lille. Mais Dieu a voulu que je prépare l'église de Paris dans ce sens ici. Sachez que dans ta vie, lorsque le combat s'augmente, increase, sache qu'il y a des fortes bénédictions qui arrivent. C'est à toi de tenir bon, de ne pas tomber. Même si Jésus a vaincu à la croix pour nous, parce qu'il a combattu pour nous, mais la victoire est à nous. Mais sachez que le combat spirituel existe. Alléluia. Amen. Tu dois passer par les combats parce que pendant que tu passes par les combats, pendant que tu es combattu, c'est là où tu dois savoir prier beaucoup, jeûner beaucoup, prier beaucoup. Alléluia. Amen. Pour aller justement, parce que le diable, il voit déjà que tu veux être béni. Il commence à te combattre pour que cette bénédiction-là ne t'arrive pas, pour que ça tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais il ne réussira pas. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. Mais un homme averti en vaut 2. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 49. Ésaïe 49.
Ésaïe 49. Je vais commencer par là. Alléluia. Amen. Et ça, vous lirez à la maison. Écrivez ça pour votre devoir. Vous lirez ça à la maison. Ésaïe 45, verset 18 à 22. Vous lirez ça à la maison. C'était le message de ce matin. Et c'est là que vous comprendrez, bien aimés dans le Seigneur, au verset 19, que quand vous cherchez Dieu, vous ne cherchez pas en vain. Alléluia. Peu importe les années que cela peut prendre, vous ne cherchez pas Dieu en vain. 45, verset 18 à 22. Alléluia. Pourquoi je donne ce passage? Parce que je veux que vous soyez au même niveau que l'église de Roubaix. Alléluia. Le titre de ce message là-bas, tu ne cherches pas Dieu en vain. Alléluia. Parce qu'on vous décourage. Ah, vos églises, ne partez plus dans vos églises. Vos pasteurs, ceci, ne les écoutez pas. Alléluia. Toi, continue à chercher la face de Dieu. Alléluia. Continue à chercher Dieu. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut venir dans ma présence et retourner tel qu'il était venu. Écoutez le message de ce matin, ça vous fera du bien. Et aujourd'hui, Dieu va augmenter encore la dimension. Tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas échouer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe 49. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons lire ça. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci. 1, 2, 3. Verset. C'est Verset. verset 1. Ah oui. Verset 1. On lira jusqu'au verset 2. Et les autres, moi, je continuerai. Alléluia. Et comme ça, vous allez comprendre une autre dimension, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que tu es. Alléluia. Amen. Ne bougez plus dans la salle, s'il vous plaît. Gardez bien les enfants. Alléluia. Mon petit-fils là-bas, ne sois plus dans la distraction. Hein? Sinon, tu vas sortir dehors. Hein? Jésus aime les petits-enfants. Hein? Voilà, Jésus t'aime. C'est parti. Peuple lointain, soyez attentifs. Aïe, 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 aïe. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Déclaration prophétique. Ça commence là. Alléluia. Écoutez, répète avec moi. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Alléluia. Quelqu'un commence à comprendre. Tu vois maintenant pourquoi tu ne dois pas échouer dans ta vie. Alléluia. Si l'Éternel t'a appelé dès ta naissance, je te pose la question. Qui a décidé de ta naissance? Ce n'est même pas ton père, ce n'est même pas ta mère. Celui qui a décidé de ta naissance, c'est le Dieu que j'appelle le maître de la destinée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si, et seulement si Dieu a décidé de ta naissance et que ce n'est même pas ton père ni ta mère, peu importe les choses négatives que ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, quiconque que ce soit qui n'a pas été à la base de ta naissance dira, cela est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es condamné à réussir. Amen. Voilà pourquoi tu dois avancer. Amen. Voilà pourquoi tu dois enfanter. Amen. Voilà pourquoi tu dois être, tu dois avoir le mariage. Amen. Voilà pourquoi tu dois travailler. Amen. Voilà pourquoi tu dois réussir dans ta vie. Amen. Et que les paroles négatives prononcées contre toi soient déclarées nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. On continue. Il m'a nommé. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alléluia. Amen.
Riboshende. Koriandaraba. Ah, il m'a nommé. Nommé, c'est-à-dire le titre. Alléluia. Amen. Il m'a appelé apôtre depuis la sortie de ma mère. Amen. Des entrailles de ma mère. Amen. Il t'a appelé médecin. Il t'a appelé comptable. Il t'a appelé, je ne sais pas, mécanicien. Il t'a appelé marié. Il t'a appelé ceci ou cela. Il t'a appelé victor. Il t'a donné la victoire depuis la sortie. Dès la sortie des entrailles maternelles. Alléluia. 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 Si Dieu m'a appelé apôtre dès la sortie des entrailles maternelles, je ne vois pas qui viendra dire non. Je ne vois pas qui viendra dire non. Si Dieu m'a choisi pour ce peuple, je ne viens pas, je ne vois pas qui viendra dire non. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Si Dieu m'appelle marié, je ne vois pas quiconque sur cette terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, viendra changer cela. C'est depuis ma naissance. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a appelé ce que je suis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, personne d'autre ne l'enlèvera. Amen. Je suis en train de vous augmenter le niveau, la dimension spirituelle. Répète après moi. Je suis original. Je suis original. Je suis original. Je suis original. Je suis ce que Dieu dit que je sois. Je suis ce que Dieu dit que je sois. Et non ce que les hommes disent que je sois. Et non ce que les hommes disent que je sois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alléluia. Amen. S'il m'a appelé chantre de l'Éternel depuis le ventre de ma mère, qui s'y opposera? Personne. Écoutez, vous pouvez vous asseoir. Moi, je suis déjà parti. Hein? Alléluia. Suivez seulement le rythme. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous changer, de vous emmener à une dimension supérieure. Mais c'est parce que nous, les chrétiens, nous prenons les Écritures, nous considérons les Écritures comme des histoires, comme des comptines. Ah, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ m'a dit, mon fils Victor ne craint rien. J'enverrai un ange. Alléluia. Et il te rapportera ton porte-monnaie. Alléluia. Amen. Et j'ai reçu ça. Je n'avais même pas envie, je n'avais même pas le temps de tout regarder si c'était au complet. Alléluia. Tellement que je suis confiant à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Bien-aimé, si tu marches selon le décret de consécration dont je viens de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, regarde la puissance qui se trouve dans ta bouche. Regarde la puissance qui se trouve dans ta bouche. Voilà pourquoi il m'a dit de préparer le peuple en expliquant les déclarations prophétiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu as peur des gens, des méchants de ta famille, parce qu'ils ont dit, ils ont raconté des choses mais, contre toi, mais tu oublies. Je disais à une maman, j'expliquais à une maman, je lui disais, pour tel cas, je monte à la montagne,
je m'en vais m'agenouiller devant le Dieu devant qui je me prosterne. Celui qui change de données. Et on a trouvé la solution. Pourquoi? Parce que, regarde Luc 19 ou 10, 19 qui nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Regarde, oh, depuis ma naissance, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. C'est-à-dire, lorsque je parle, lorsque je prie, lorsque je parle, alléluia, lorsque je parle, ma bouche, lorsque je parle, c'est comme une épée. Je détruis. Lorsque je parle, le feu sort de ma bouche pour aller contre-attaquer quiconque qui parle du mal de moi. Et c'est ça que je suis, c'est ça que tu es. Je déclare et je confesse que ta bouche devienne un glaive tranchant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare parce que c'est ça que tu es. Je te fais découvrir qui tu es, afin que tu te lèves à chaque fois dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, jeune garçon, jeune fille, enfant, comprends ces choses, que depuis la naissance, Dieu a rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant. C'est pour te dire tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as fait un mauvais songe, tu te réveilles. Dès que tu te réveilles, tu sais que ce qui sort de ma bouche, amen, ça va détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. 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 Mais la première chose que les chrétiens font, dès qu'ils se réveillent et qu'il a fait un mauvais songe, c'est la peur. Il oublie que sa bouche est un glaive tranchant. J'ai toujours dit à mes fils et filles spirituels, lorsqu'ils m'appellent avec la peur, et moi je rigole. Et Dieu, à un certain moment, me fait rire même pendant que je prêche. Alléluia. Il me fait, je rigole. Alléluia. Hein? Regarde la situation qui m'est arrivée vendredi. Hein? Alléluia. Au lieu d'être soucieux, j'étais serein. Alléluia. J'étais serein, en train de proclamer les oracles du Seigneur, en train d'écouter le Saint-Esprit, en train de faire le service, comme si je n'étais pas attaqué. Mais peut-être que j'étais attaqué à cause de bénédictions, que vous deviez recevoir vendredi. Il fallait attaquer l'homme de Dieu pour qu'il ne soit pas en forme, afin que lorsqu'il va arriver ici, mais le diable est un menteur. Alléluia. Quand tu as atteint un certain niveau d'expérience avec le Dieu de la Bible, tu t'en fous des situations, mais tu t'accroches à celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi, sachant que ma bouche est un glaive tranchant, lorsque tu me dis, Victor, tu ne réussiras pas, je coupe cela. Alléluia. J'ai dit, moi, je réussirai. Qui est-il montagne? Qui est-il chômage? Qui est-il stérilité? Qui est-il pauvreté? Qui est-il célibat prolongé devant cette montagne, devant Zorobabel? Qui sera aplani au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ma bouche est un glaive tranchant. Ça commence à venir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Yeah. Alléluia. Il faut avoir... J'ai rigolé, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Un grand marabout qui se lève. Alléluia. Il est fier de son maraboutage. Alléluia. Il va faire des incantations. Alléluia. Il va dire ceci ou cela. Alléluia. Mais Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Les voix de gloire. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi. Qui peut lire la suite?
Aïe, 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 aïe. Il a fait de moi qui? Une flèche aiguë. Je disais ça à une maman hier. Je regardais. Elle ne savait pas. Moi, j'ai le message. Je marche avec ça. Alléluia. Dis à ton voisin de gauche et à droite. Alléluia. Je suis une flèche aiguë. Je suis une flèche aiguë. Mais, alléluia. Non seulement aiguë. Écoutez, je suis une flèche aiguë mélangée avec le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, regardez. Tu as peur. Là, je parle aux gens qui ont peur d'aller au front. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Mais regarde, la Bible dit ceci. Il m'a couvert. Regarde. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Alléluia. Exode 33. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je te cacherai. Dans le creux, je te mettrai dans le creux de ma main. Alléluia. Le creux de ma main. Alléluia. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Vous avez vu la haute protection? Alléluia. C'est le psaume 91 ici. Que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que, regarde, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Or, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, qui connaît la dimension du main de l'Éternel? Qui connaît la dimension de main de l'Éternel? Oh, la dimension de main de l'Éternel, la Bible dit ceci, il garde toute l'humanité tout entière entre sa main. Alléluia. Oh, considère maintenant toi en tant que singleton. Quelle protection! Oh! Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu es en Jésus, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Répète après moi, dis, je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Le titre de ce message, si je peux donner un titre, je dirais, je suis original. Je suis ce que Dieu dit que je sois. Alléluia. Lorsqu'il me garde dans l'ombre de sa main, alléluia, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Il n'y a pas un petit là qui... Il faut que je donne un bel exemple. Viens ma fille, viens ma fille. Je dois bien nous expliquer ça. Alléluia. Regardez, regardez. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu dit ceci, il m'a couvert. Alléluia. C'est la couverture. Alléluia. Il m'a couvert. Donne-moi une écharpe ou un manteau là, je ne sais pas. Donc, vite, vite, s'il vous plaît. Alléluia. Viens, viens, viens. Donne. Alléluia. Alléluia. Regardez. 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 Regardez la protection divine que nous avons. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, je vais très bien expliquer ça, pour que tu puisses comprendre qui tu es dans le Seigneur. Alléluia. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Alléluia. C'est-à-dire lorsque Dieu te couvre, alléluia, avec sa main, alléluia, considérons que ce foulard est sa main. Alléluia. Or, la main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il fait comme ça, regardez, notre Dieu, tout en lui est lumière. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ici, il n'y a que lumière sur lumière qui éclaire. Alléluia. Mais les ennemis, en réalité, puisque sa main est comme ça, alléluia, les amis, regardez ici, en réalité, lorsque le méchant vient, alléluia, et il ne voit pas la lumière,
il voit l'ombre. Il voit l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Regardez. La main de l'Éternel est là. Elle, puisqu'elle est dans la présence de Dieu, elle est éclairée. Alléluia. Amen. Mais maintenant, la main de Dieu est tellement grande, c'est-à-dire ici, cette partie ici, l'éclair. Mais cette partie ici, quand les méchants viennent, c'est les ténèbres. Ils ne peuvent pas le voir, la voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme ça, pile et face. Regardez, je répète encore. Regardez. Ici, quand l'ennemi vient, ils ne peuvent pas la voir parce que eux, ils voient ici l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais elle, qui est dans la présence de Dieu, elle est dans la lumière. Alléluia. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Voilà pourquoi il dit que 1000 tombent ou 10 000. Puisqu'ils ne me voient pas, hein, ils viendront comme ça, ils vont slippery, comment on dit ça? Glisser. Hein? Même s'ils sont 10 000, ils s'allongent et ils s'alignent comme ça. Ils viennent pour m'attaquer. Ils glissent. Ils sont dispersés. Ils ne me voient pas. Alléluia. Amen. Quelle autre protection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est, la Bible l'appelle la tour forte. Voilà pourquoi la Bible l'appelle ma forteresse. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Voilà pourquoi tu as intérêt d'être toujours dans la présence de Dieu. Là où il y a la lumière, c'est-à-dire sa main est sur toi. Amen. Alléluia. J'ai bien expliqué. Amen. On a bien compris ça. C'est dans ton intérêt. Alléluia. De continuer d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il dit, il a fait de moi une flèche aiguë. Alléluia. Il m'a caché dans son carquois. Vous avez vu ça? Il m'a caché dans son carquois. Vous avez vu ça? Amen. Son carquois, qui connaît les carquois? C'est là où on range les flèches. C'est comme un sac. Alléluia. Sac de paix. Voilà, c'est ça les carquois. Alléluia. Voilà pourquoi il t'appelle une flèche aiguë. Oh, cette flèche-là aiguë est rangée dans les carquois. Maintenant vous avez vu l'image? Alléluia. Maintenant, pourquoi tu as peur? J'ai intérêt à être toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc en réalité, je suis un bâtard. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Alors pour ceux qui ne croient pas au combat spirituel, mais Dieu m'appelle une flèche aiguë. Comment je suis une flèche aiguë? Alléluia. C'est parce que mes paroles, puisque j'ai un glaive tranchant, je suis un glaive tranchant. Alléluia. Amen. Eux, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, et ils jettent des flèches. Alléluia. Amen. Ils jettent vraiment des flèches, et toi tu les sens dans ton corps. Alléluia. Amen. Mais moi, mes flèches, car je suis une flèche aiguë, ce sont les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole qui sort de ma bouche lorsque je commence à dire. Vous avez vu comment j'ai fait la démonstration ici? Alléluia. Lorsque je commence à déclarer ça, alléluia, amen, le diable est rendu nul et sans effet. On a compris ça? Amen. 2024, tu porteras les habits de fête. Amen.
Tu porteras les habits de fête et le diable ne peut rien. Tu es condamné à réussir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoute maintenant. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Aïe, 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 aïe. Ça monte encore de niveau. Maintenant ton nom. Alléluia. Il dit, et il m'a dit, Victor Makonda, tu es mon serviteur, en qui je me glorifierai. Alléluia. Oh, oh. Lève-toi avec foi. Alléluia. Mets ta main droite sur ta tête. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta famille. Il veut se glorifier au travers de tes enfants. Alléluia. Répète après moi. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Ah oui, les femmes, il faut dire tu es, je suis ta servante. Alléluia. Et tu dis ton nom, hein? Moi j'ai dit, et il m'a dit, tu es mon serviteur. Victor Makonda, en qui je me glorifierai. Alléluia. Commence à prier. Dis à Dieu de se glorifier dans ta vie. Dis à Dieu de se glorifier dans ta situation difficile. Dis à Dieu de se glorifier maintenant dans toutes les épreuves. Je ne connais pas quelles sont tes épreuves, mais je suis plus que convaincu que le Dieu de la Bible, à partir de cette déclaration, il veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta situation. Pour que ta situation difficile tombe. Pour que, oh bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta restauration devienne complète. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, glorifie-toi dans cette église de Roubaix, de Paris, de Kinshasa et des églises futures. Glorifie-toi, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes enfants biologiques et spirituels. Glorifie-toi, ô Père de gloire, dans la vie de mes petits-enfants biologiques et spirituels. Car nous sommes tes serviteurs. Tu veux te glorifier dans nos vies. Viens te glorifier dans nos vies. Viens te glorifier dans nos vies. Viens te glorifier dans cette église. Viens te glorifier dans nos vies. Au nom puissant de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Quand tu connais toutes ces choses bien aimées dans le Seigneur, tu ne peux qu'avancer dans ta vie. Alléluia. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia. Vous avez vu ça bien aimé dans le Seigneur? Quand pour dire, tu ne travailleras jamais en vain. Tu ne peux pas venir, bien aimé dans le Seigneur, travailler pour le Seigneur et que cela soit en vain. Jamais. Vous avez vu ça? Amen. Alléluia. Amen. On va faire cette déclaration parce que vous avez pris la décision ici de terminer à 16 h. Je vais faire 2 ou 3 déclarations. Nous allons partir. Alléluia. Répète, ma récompense est auprès de mon Dieu. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia. Quand vous dites bien-aimé de le Seigneur, tu ne travailles pas en vain. Alléluia. Vous avez vu ça? Quand tu viens chanter ici, quand tu viens te mettre debout ici, quand tu viens nettoyer la salle, quand tu viens intercéder pour les gens, bien-aimé dans le Seigneur, moi, apôtre Victor Makonda, ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit,
Et moi, je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour les vides et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de mon Dieu. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Hein? Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, que personne ne te trompe, que personne ne te décourage de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Alléluia. Amen. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, on va faire la déclaration à la troisième partie. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur. Vous m'entendez souvent lui appeler le sang d'Israël. Vous avez vu ça? Le sang d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons nous quitter ici. Alléluia. Si Dieu t'a établi, si Dieu t'a établi, si Dieu m'a établi, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, établir selon Dieu. Je vais bien expliquer ça. Établir selon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire planter. Planter. Enraciner. C'est-à-dire, si Dieu te prend, il t'établit dans une nation, il t'établit dans une famille, il t'enracine. Personne ne peut te déraciner. Amen. C'est-à-dire, si Dieu me confie une mission, personne ne peut l'enfreindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la Bible dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Amen. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le sang d'Israël. Alléluia. Amen. Qui va enlever ça? Parce que je dois aller partout dans les nations. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle dans les nations, c'est pour que les nations soient sauvées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Les chants, venez ici chanter ensemble avec moi. Il y a quelque chose qui commence à se passer. Viens, 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 vite. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons
qui êtes là-bas, tu vas dire à Dieu de t'établir dans ta famille, de t'établir dans ta mission. Tu es jeune, tu es enfant, tu es adulte en ce lieu. Dieu t'a déjà établi, mais tu ne le sais peut-être pas. Tu prenais l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais est-ce que tu sais que depuis les entrailles de ta mère, Dieu t'avait choisi, t'avait établi. Et même quand tu travailleras, il dit, est-ce que je travaille en vain? Il dit, ma récompense est auprès de mon Dieu. Ah, ma soeur est venue en retard. Je comprends vos métros ici à Paris depuis qu'il y a chamboulement. Parce que je veux que quelqu'un soit à côté d'elle, parce que le Saint-Esprit commence à mouvoir ici. Voilà. Dieu veut t'établir. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut changer les données dans ta vie. Et ça va se manifester début 2024, même si on ne me donne pas précisément le mois, mais vous le verrez. Pourquoi on m'a dit d'appeler les chantres ici? Soyez concentrés, vous les chantres. Tu vois que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à faire des travaux fous. Mon Dieu a insisté. Tu peux fuir Dieu, mais tu vois que tu le veuilles ou pas, tu vas commencer à travailler pour Dieu. Hein? Tu vois le travail que tu fais? Alléluia. Ça c'est le Seigneur. Dieu m'a dit d'entonner ce cantique. Et quelqu'un doit être... Maman, viens travailler ici. Parce que ici, ceux qui sont à mes côtés ici, hein, ceux qui sont devant la chaîne, ici les centres, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une onction qui traverse comme ça. Je vois ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Je ne sais pas qui ça touche, mais ça peut... voilà. Je vois le Saint-Esprit mouvoir ici sur vos têtes. Ici. Dieu m'a établi. Dieu t'a établi afin d'être une lumière pour les nations. Alléluia. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Reçois cela. Reçois cela. Dieu m'a établi. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Le diable ne peut pas résister. Le diable ne peut pas résister. Parce que Dieu t'a établi. Même si le diable t'a retenu des années et des années. Pour que la mission que Dieu t'a confiée ne s'accomplisse pas. Mais j'annonce à quelqu'un, Dieu m'a établi. Dieu t'a établi. Mets ta main droite sur ta tête. Dieu m'a établi. 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 Dieu t'a établi. Le diable est à chaud. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela s'accomplira. Et cela s'accomplira. Je ne pose la main à personne. Mais le Saint-Esprit est en train de mouvoir auprès des gens que Dieu a établis dans la salle. Si tu es là et que Dieu t'a établi, et le diable veut te garder en captivité, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Regarde ici. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Dieu t'a établi. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Il y a un ange de l'Éternel. Ici, c'est le combat encore. C'est le combat encore. Il y a un ange de l'Éternel qui descend afin de libérer cela que Dieu a établi.
ceux-là que Dieu a établis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Lève les mains pour toi-même. Lève les mains pour toi-même. Lève les mains pour toi-même. Alléluia. Même moi-même, je lève mes mains parce que Dieu m'a établi pour être la lumière. La lumière, regarde, regarde, regarde. Regarde. Alléluia. Dieu m'a établi. Alléluia. Oh Jésus-Christ. On va faire comment ici? Alléluia. Alléluia. Regarde, 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 regarde. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Dieu m'a établi. Pousse le micro là-bas. Pousse le micro là-bas. Dieu m'a établi. Dieu t'a établi. Je parle au monde des ténèbres. Je n'ai pas peur d'eux. Quiconque dans ta famille, dans la famille de ta mère, dans la famille de ton père, qui t'a gardé en captivité pour ne pas servir Dieu. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi pour être la lumière pour les nations. J'ordonne que je suis une flèche aiguë. Tu es une flèche aiguë. Tu seras une flèche aiguë. Sois derrière elle. Tu seras une flèche aiguë au nom puissant de Jésus, afin que le monde des ténèbres, reçoive le feu des volants et que les données changent dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Laisse-la suivre seulement le mouvement. Je t'établis, Dieu m'a établi pour être la lumière des nations. Dieu t'a établi. Dieu t'a établi pour être la lumière des nations. Dieu t'a établi. Dieu m'a établi pour être la lumière des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne peut résister. Nul ne s'y opposera. Nul ne s'y opposera. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, les saints d'Israël. Recevez cela maintenant. Il y a l'Esprit de Dieu qui vous visite maintenant. Recevez cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu est en train d'établir. Dieu est en train d'établir. Alléluia. Pour travailler pour son royaume. Au nom puissant de Jésus. 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 Il y a un ange de l'Éternel. Alléluia. Pour s'occuper du temple de Dieu. Alléluia. Pour s'occuper du temple de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela. Il y en a qui sont lavés par l'eau du Saint-Esprit. Et ça coule à flot dans la salle. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Merci, cher ami Saint-Esprit. Merci pour tout cela que tu as établi. Merci pour tout cela que tu as établi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rosette, prends les cartons, la donne à ce monsieur-là. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le roi de gloire, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu, consolateur de cœur brisé. Alléluia. Je suis en train de voir plus loin encore. Les chaînes sont en train de tomber. À partir d'ici, jusque là, je rejoins les cultes de ce matin à Lille.
les chaînes sont en train de tomber à partir des gens que Dieu a établis. Écoute l'explication que le Saint-Esprit me donne. C'est-à-dire, Dieu t'a établi. Et puisque Dieu t'a établi, à partir de toi, les chaînes tomberont, les ténèbres tomberont dans ta famille. Surveille-la. Regarde. Tu ne peux pas fuir la volonté de Dieu. À partir de toi, les chaînes tomberont dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Surveille de ce côté-là. À partir de toi, à partir de vous tous. Alléluia. Dieu veut établir son royaume à partir de vous, qu'il a choisi afin que les chaînes tombent, les ténèbres quittent vos familles au nom puissant de Jésus. Tu es original, tu es ce que Dieu dit que tu sois. Tu es original, tu es ce que Dieu dit que tu sois. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu me parle d'une sœur qui n'est pas là, une sœur de cette église, parce qu'elle travaille le dimanche.